Bien, donc pourquoi ce livre s'appelle Ruth? Parce que le personnage principal est une femme qui s'appelle Ruth. C'est une Moabite, c'est-à-dire une habitante du pays de Moab. On expliquera un petit peu ça tout à l'heure. Et son histoire a été retenue dans la Bible parce que c'est une femme qui fait pas au départ partie du peuple de Dieu, mais qui va vouloir faire partie du peuple de Dieu. Voilà. Et ça, c'est déjà la destinée que plusieurs devraient avoir, hein, de vouloir faire partie du peuple de Dieu, quoi. Alors, c'est une histoire qui a été écrite probablement du temps de David. Pourquoi on peut dire ça? Parce que à la fin du livre de Ruth, eh bien son nom, le nom de David figure. Donc, forcément, ça a été écrit au moins du temps de David, ou en tous les cas, la petite généalogie qui est à la fin a été rajoutée du temps de David, mais on peut penser donc que ça a été écrit du temps de David. Donc, plusieurs, ça a peut-être été écrit du temps de Ruth, mais repris du temps de David, donc au moins 2 siècles après, hein. D'ailleurs, par exemple, vous voyez, une petite chose qu'on remarque, au chapitre 4, verset 7, il est dit « Autrefois en Israël, pour valider une affaire quelconque relative à un rachat ou un échange, l'un ôtait son soulier et le donnait à l'autre. » Ça, c'était une loi du Deutéronome. Mais quand on dit « autrefois », hein, ça renvoie à un temps passé. Or, ça, c'était une loi de Moïse. Donc, ça nous fait penser que c'est un temps... déjà, peut-être 1 ou 2 ou 3 générations se sont écoulées depuis la loi de Moïse pour qu'on puisse dire autrefois, on faisait ça. Hein, si c'était pas il y a 10 ans, quoi. Parce qu'il y a 10 ans, on dirait pas il y a autrefois. Voilà. C'est des petits détails comme ça qui nous aident à situer un petit peu ce livre dans le temps. Alors, dans le temps, quand on commence le livre, il est dit dans le temps des juges. Voilà, dans le temps des juges, mais comme je vous l'ai dit dans les épisodes précédents, le temps des juges a duré 350 ans. Donc on ne sait pas, on ne peut pas situer correctement le livre de Ruth dans le temps des juges. Certaines choses feraient penser que c'est plutôt au début, je vous les dirai après. Et puis d'autres choses font penser que c'est à la fin, en particulier cette autre fois. Hein, cette autre fois nous situe plutôt l'histoire vers la fin, mais tout à l'heure je vous parlerai d'autres choses qui nous situent plutôt tout au début. Voilà. Et on essaiera d'harmoniser ça. Alors Ruth finalement va être l'arrière-grand-mère de David, ou si c'est pas son arrière-grand-mère, en tout cas une ascendante, hein, mais si la généalogie elle est juste, et on va voir qu'elle n'est pas forcément juste, elle est au moins son arrière-grand-mère, voire plus si elle est située un petit peu plus loin dans le temps. Tout cela nous dit que ce livre n'est pas seulement une œuvre littéraire, hein. C'est pas seulement une œuvre littéraire qui aurait été imaginée par un écrivain, hein. Vous avez des écrivains qui écrivent des belles petites histoires, mais là on n'a pas, c'est pas un petit essai d'imagination, c'est un livre historique, hein. C'est un livre historique. Et comment est-ce que on va dire que c'est un livre historique? Déjà parce que c'est situé dans l'histoire, dans le temps des juges, et puis par le fait aussi qu'à la fin il y a une généalogie qui le situe aussi dans le temps, qui le raccroche donc à David. Donc c'est important, hein, c'est parce que le jour où on dira tel livre de la Bible est une fiction, si un livre est une fiction, pourquoi les autres ne seraient pas des fictions? Pourquoi les évangiles ça serait pas des fictions? Si c'est des fictions, ça porte plus la vérité, et si ça porte plus la vérité, voilà, est-ce qu'on peut s'y fier? D'accord? Donc on n'est pas là dans des fictions, on est là dans des livres historiques. Ok? On raconte une petite anecdote que Benjamin Franklin. Alors Benjamin Franklin, c'est un Américain qui a vécu au XVIIIe siècle. On le connaît surtout parce qu'il est l'inventeur du paratonnerre.
mais pas que. Hein, c'est un homme politique. Voilà, c'était un ambassadeur en France. Et puis l'histoire dit que quand il était en France en tant qu'ambassadeur, il fréquentait les salons littéraires. Et puis un jour, il a lu le livre de Ruth dans un salon littéraire, quoi. Et les gens se sont extasiés devant cette belle petite histoire, voilà. Et puis ils ont dit mais qui est l'auteur? Mais qui est l'auteur? Vraiment, c'est formidable. Alors il a dit c'est la Bible. Et il paraît qu'ils ont trouvé moins formidable après. mais voilà, c'est une petite histoire qu'on raconte au sujet du livre de Ruth. Alors le but de cette histoire, pourquoi elle est dans la Bible? Bon, pour plusieurs raisons, parce qu'il y a des leçons à tirer, mais une des leçons, c'est quand même de montrer l'ascendance de David, hein, parce que David va arriver à un petit moment comme ça dans l'histoire, mais on va voir que, eh bien, cet homme a une ascendance particulière, parce que quand même, dans son ascendance, on trouve une Moabite et normalement, sa belle-mère, c'est Rahab. Hein? Donc c'est pas rien comme ascendance, quoi. Hein? On va revenir là-dessus après aussi. Donc et du coup, ça précise aussi, ça prépare, hein, parce que la Bible elle nous amène toujours vers Jésus. Ruth, elle est aussi dans la généalogie de Jésus. Elle fait partie des 5 femmes qui sont mentionnées dans la généalogie de Jésus. Donc, si vous l'avez lu il y a longtemps, si vous l'avez pas lu, surtout, peut-être raconter un petit peu brièvement l'histoire, pour voir si on a bien compris la même histoire. C'est l'histoire d'une famille israélite du temps des juges qui, visiblement, il y a une famine dans le pays. Alors, ils quittent le pays et ils vont s'installer hors du pays. Le pays de Moab, c'est 80-100 km de là, de l'autre côté de la mer Morte. Si vous voyez un petit peu le pays d'Israël, Moab, c'est ce qui se trouve de l'autre côté de la mer Morte, d'accord? Donc ils partent de Bethléem, de Juda, de la pointe de la mer Morte, et puis ils font le tour. Ils vont dans le pays de Moab. Et le texte dit qu'ils voulaient y aller pour séjourner, puis ils sont restés là il y a 10 ans. Et puis au bout de 10 ans, eh bien, les choses ont mal tourné. C'était une famille de 4. Il y avait la mère, le père et 2 fils. Les 2 fils se sont mariés au pays de Moab, mais tous les hommes de la famille sont morts, et cette femme, elle est restée toute seule avec ses 2 belles-filles. Et voilà, vous savez qu'en ce temps-là, il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas comment on appelle ça, d'aide sociale, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de... Voilà, donc s'il n'y a pas d'homme qui travaille à la maison, c'est difficile. Hein. On va le voir, une Ruth, quand elle va rentrer dans le pays, elle va être obligée d'aller glaner, c'est-à-dire de ramasser ce qui traîne par terre dans les champs pour pouvoir se nourrir. Hein. C'est pas... Voilà. Pas de RSA. Voilà, il n'y a pas de RSA. Et donc, la femme décide de repartir. Et puis elle dit à ses belles-filles, alors au début les belles-filles veulent partir avec. Et puis finalement, un petit peu en chemin, où peut-être qu'elles sont des hésitations. Moi, chez l'une, la femme israélite qui s'appelle Naomi, elle dit à ses belles-filles, elle dit écoutez, restez ici parce que vous allez revenir avec moi, vous n'allez pas réussir hein, dans le pays d'Israël, vous n'allez pas réussir, vous n'avez pas d'avenir. Votre avenir, il est de rester ici. Puis il y en a une qui très rapidement dit oui, moi je vais rester. Mais l'autre, c'est Ruth. Elle s'attache à sa belle-mère. Elle dit non, où tu iras, j'irai. Et où tu mourras, je mourrai. Et vraiment, elle veut que le Dieu de Naomi devienne son Dieu. Ton Dieu sera mon Dieu. Voilà. Alors elle retourne et elles arrivent au commencement des moissons. Voilà ce que dit le texte. Donc, grosso modo, au mois d'avril. Les moissons commençaient juste après la Pâque et allaient jusqu'à la Pentecôte. Hein. C'est ça le temps des moissons en Israël. Et elles arrivent, elles sont pauvres. Elles sont pauvres, elles ont rien. Naomi est très certainement maintenant une vieille femme.
Donc la belle-fille, Ruth, elle dit, ben, je vais aller, selon ce qu'autorise la loi, je vais aller glaner dans les champs, puisque c'est les moissons. Donc glaner dans les champs, ça veut dire que quand il coupait l'orge, là c'était l'orge, eh bien les épis qui tombaient par terre, que on ne ramassait pas, qui traînaient comme ça dans les champs, c'était autorisé par la loi à passer derrière et à le ramasser. Mais vous imaginez que ça faisait pas des quantités industrielles, hein, ça, voilà, parce que bon, on ramassait. Moi, quand j'étais gamin, j'ai fait les foins, donc on ratissait, etc. Donc bon, il devait pas quand même rester grand-chose. Mais bon, ce qui restait là, et puis elle était peut-être pas la seule, hein, pauvre, à aller un peu grappiller là dans les champs. Elle y va, elle voit un champ où il y a des gens qui moissonnent, elle rentre dedans. Le texte dit par hasard, hein, je sais plus comment que c'est dit. Par bonheur, par hasard, elle va dans une parcelle. Et puis là, elle commence elle ramasse là. Puis finalement, il s'avère dans la suite de l'histoire que cette parcelle appartient à un parent de Naomi, qui a le droit de rachat. Alors, je vais vous expliquer après ce que c'est que le droit de rachat. Bon, il s'ensuit une belle histoire à l'eau de rose. Hein, finalement, elle tombe. Le propriétaire va être l'homme de sa vie. Elle va se marier avec, et ils auront beaucoup d'enfants. Voilà. Hein, on peut finalement résumer cette belle histoire comme ça. C'est comme une belle petite histoire, un beau téléfilm américain, quoi. Hein, voilà, qui fait couler une petite larme à la fin, quoi. Voilà, grosso modo, l'histoire. Et pour en connaître les détails, il faut lire ces 4 chapitres. Alors, on va voir un petit peu plein de choses que peut nous apprendre ce livre. D'abord, par exemple, au travers des mots qui reviennent le plus souvent dans le livre. Voilà. Alors, par exemple, le nom de l'Éternel, Yahvé, il revient 18 fois. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça nous dit, hein? Eh bien, ça nous dit que bon, c'est un livre qui nous parle c'est une ambiance spirituelle. Hein? Je veux dire, vous avez des livres où, par exemple, vous avez le livre d'Esther où le mot Dieu n'apparaît jamais. Hein? Voilà. Mais là, vous avez une profusion de l'Éternel, et on voit que l'Éternel, c'est l'Éternel qui pourvoit, c'est l'Éternel qui dirige, c'est l'Éternel qui ceci, c'est l'Éternel qui cela. Ça nous parle, eh bien, aussi d'un Dieu que l'on croit vivant, que l'on croit opérant, que l'on croit puissant. Une fois, vous avez le mot El Shaddai. C'est Naomi qui dit ça quand elle rentre. Elle dit le Tout-Puissant. Voilà. Tout-Puissant, c'est celui qui pourvoit. Hein. C'est comme ça aussi qu'il est considéré. Le premier chapitre contient, en tous les cas dans l'hébreu, 12 fois le mot revenir. 12 fois le mot revenir. Et le message qui est là, hein, parce que finalement, c'est quoi? C'est l'histoire d'une femme qui revient au pays d'Israël. C'est une femme qui revient dans le pays de Dieu et qui trouve la grâce, qui trouve le relèvement. Voilà. Et le message là, c'est un message qui est universel. C'est que pour trouver la grâce de Dieu, il faut revenir. Parfois, vous avez des gens, ils ont quitté l'évangile. C'est pas la terre d'Israël qu'ils ont quitté. Vous avez des gens, ils ont quitté l'évangile. C'est comme le fils prodigue qui a quitté la maison de son père. Et c'est parce qu'il revient dans la maison de son père qu'il va trouver la bénédiction. On a vu des gens quitter l'évangile à un moment de leur vie et revenir. Et en revenant, trouver toutes sortes de grâces. Voilà. Et revenir, c'est pas facile. Hein, l'histoire qui nous est dit là, c'est que revenir, c'est pas facile. Naomi, elle revient, c'est humiliant, elle est humiliée de revenir. D'ailleurs, quand elle revient, tout le monde est ému, hein, on était content. Puis ils disent Naomi, ils disent ne m'appelez plus Naomi. Hein, ça veut dire Naomi signifie beauté, douceur. Ah, c'est un beau prénom ça. Beauté, douceur. Ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara, parce que le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Elle considère que finalement sa situation, c'est un châtiment de Dieu, parce qu'elle est partie, parce qu'elle s'est éloignée, peut-être pas. Le texte nous le dit pas. Hein, ça, c'est souvent des choses qu'on projette. Hein, il y a des choses qu'on projette des fois sur le texte. Souvent, on lit cette histoire, on dit voilà, ils sont partis, tac, ça leur est tombé dessus. Bon, c'est peut-être la vie ou je sais pas, hein, mais
En tous les cas, elle, c'est comme ça qu'elle le vit. Hein, c'est comme ça qu'elle le vit. Elle dit, ben voilà, j'étais dans l'abondance quand je suis parti, et l'Éternel me ramène les mains vides. L'Éternel me ramène, mais l'Éternel me ramène, voilà. D'accord. Donc, de toutes les manières, et ça c'est quelque chose que vous pouvez peut-être dire, ou peut-être à des gens qui ont connu l'Évangile et qui se sont éloignés, hein, voilà, Dieu veut les ramener. Voilà. Et même s'ils ont tout perdu, même s'ils sont désespérés, même s'ils ont plus de foi, même s'ils ont des tas de problèmes, voilà. Cette histoire-là, elle est toujours à utiliser pour dire que quand quelqu'un revient, et s'il revient bien, alors Dieu peut le bénir abondamment. D'accord? Ça, c'est une leçon qui est là. Vous avez aussi le verbe racheter qui revient 20 fois. Hein? En tous les cas, dans l'hébreu, hein? Dans le 3e et le 4e chapitre, 23 fois le mot Géoula en hébreu. Alors Géoula, signifie rachat, délivrance, rédemption. C'est le grand sujet, hein, du livre. C'est le grand sujet du livre, c'est le droit de rachat. Le droit de rachat. Alors qu'est-ce que c'est que le droit de rachat? Le droit de rachat, c'était une stipulation de la loi de Moïse qui était faite pourquoi? Eh bien pour que les gens ne restent pas dans la misère. Hein. Vous savez, la loi de Moïse, on l'avait vu quand on avait fait le Deutéronome, c'était une loi pour faire du bien, de protection. Hein. Et le droit de rachat, c'était vraiment quelque chose pour que les gens ne sombrent pas dans la misère, qu'ils soient protégés, qu'ils puissent repartir. Comment ça fonctionnait? Alors, ici ça va fonctionner? Donc, Elimelech et Naomi, Elimelech c'est le mari de Naomi, quand ils partent, ils avaient des terres et ils les ont vendues. Alors, ce qu'ils ont vendu, c'est pas la terre. On ne pouvait pas vendre la terre. La terre, c'était inaliénable. C'est-à-dire que la terre, elle vous appartenait tout le temps. Par contre, ce que vous vendiez, c'était les récoltes. D'accord? C'est ça, c'est comme ça que ça fonctionnait. Quand vous vendiez une terre, et au bout de 50 ans, automatiquement, la terre, elle vous revenait. Voilà. Vous ne pouviez pas perdre. Hein. Donc, vous avez une terre, vous êtes dans le besoin, vous avez besoin. Alors, on comptait. Alors, comme on comptait, hein, c'est tout dans le Deutéronome et dans le Lévitique, c'est expliqué. Si par exemple vous êtes à la 25e année, on comptait de 25 à 50, 25 années de récolte. Donc, on vendait 25 années de récolte. On la vendait 25 années de récolte. Mais si, comme eux, vous reveniez entre-temps, par exemple, elle est partie 10 ans, elle était partie, elle avait 25 années, elle a vendu 25 années de récolte, donc au bout de 10 ans, elle revient, il lui reste 15 années. Elle va racheter sa terre, 15 années de récolte. Et si elle veut la racheter, on doit lui revendre. Parce que c'est sa propriété. Vous voyez, c'est une loi de justice de protection de la propriété, d'accord? Donc, elle revient, mais elle est pauvre. Elle n'a pas les moyens de racheter. Donc, elle va chercher dans sa parenté quelqu'un qui voudrait bien racheter et lui redonner. Donc, c'est dans sa parenté quelqu'un qui va faire une œuvre de grâce. Vous voyez? Qui va faire une œuvre de grâce. Donc, c'est ça l'histoire du droit de rachat qui est un petit peu exposée. Et celui qui avait le droit de rachat, c'était celui, on l'appelait le Goël, d'où le mot Géoula, hein, qui revient, qui est dérivé de Goël, c'est celui qui avait le droit de rachat. Mais s'ajoutait à cela une autre loi, qui était dans Deutéronome chapitre 25, verset 5, si une femme s'était mariée avec quelqu'un, et que cette femme, et que son mari meurt, sans lui avoir donné d'enfant, eh bien cette femme, elle pouvait, c'est pas qu'elle pouvait, elle pouvait, et le frère était tenu de la prendre pour femme, de lui donner un enfant, et cet enfant n'appartenait pas à la descendance du frère, mais à la descendance de la femme. C'est comme si le frère donnait un enfant à cette femme, mais c'était pas son enfant à lui, c'était l'enfant de son frère décédé. Parce qu'on voulait que la lignée, elle continue. D'accord? Donc, quand quelqu'un revenait, si c'était une veuve qui avait cette histoire de terre, non seulement quand quelqu'un y rachetait,
bah, il devait racheter. Il rachetait la terre, mais s'il y avait une femme veuve avec qui fallait lui redonner une descendance, bah, il avait la femme avec, quoi. Voilà. Hein. Donc on va voir à la fin de l'histoire que ça, eh bien, ça va poser problème au premier qui avait le droit de racheter, hein, puisque c'était d'abord les frères, et on se rend compte que ça c'était dans la loi, d'abord c'était les frères, mais avec le temps, eh bien, cette chose s'est étendue à tous les membres de la famille, à un oncle, etc. Hein, et on allait de celui qui était le plus près à celui qui était le plus loin. D'accord ? Et donc, apparemment, avec le temps, au bout de quelques siècles, le droit de rachat des terres et le mariage sont les choses qui sont devenues liées. Et c'est ça la situation de cette femme qui revient. Le texte dit qu'ils avaient vendu les terres. C'est marqué au chapitre 4, au verset 3. Naomi, revenue du pays de Moab, a vendu la parcelle de terre qui appartenait à notre frère Elimelech. Mais Elimelech, ben, il a lui maintenant une belle-fille, bien il est mort, mais il a une belle-fille. Donc la terre, elle appartenait plus à Elimelech, mais à ses fils. Mais ses fils sont morts. Il y a une femme qui est veuve. Cette femme veuve, faut lui donner un enfant. Et si on donne un enfant, eh ben, à ce fils-là appartiendra la terre d'Elimelech. D'accord ? Voilà. Sauf que celui qui va marier, qui va payer pour acheter la terre et qui va marier la femme, lui, il va perdre ça. Hein, c'est un acte gratuit. D'accord ? Vous avez bien compris la situation, hein, c'est intéressant de bien comprendre ce qui est là dans l'histoire de Ruth. Bref. On va revenir un petit peu sur tout ça. Voilà, ça c'était pour vous expliquer ce qu'était le droit de rachat. Donc les références, c'est Lévitique 25, versets 39 à 55, et Deutéronome 25, versets 5 à 10, rachat des terres, rachat pour le mariage. Donc, en quoi elle nous intéresse aussi cette histoire de Boaz? Alors Boaz, c'est celui qui va racheter. Eh bien, Boaz, c'est le Goël, hein. Et il est un faible précurseur de qui? De Jésus, hein, celui qui nous a rachetés. Voilà, celui qui est venu, le grand rédempteur, le grand Goël, hein, c'est Jésus qui nous a rachetés, nous qui étions pas du pays, hein, pas du peuple de Dieu, qui étions des Moabites en quelque sorte. Hein, voilà, il nous a. Donc vous avez après tout ce parallèle qui peut être fait, hein, toute cette lecture chrétienne, hein, qui peut être fait du livre de Ruth, quoi. Dire encore que le livre de Ruth tranche avec la période des juges. Hein. Quand on lit la période des juges, on voit oppression, désobéissance, tout ce qu'on a vu. Bon, on n'a pas ça ici. On a quand même des gens bienveillants, on a des gens proches de Dieu. Hein. On a des gens comme Boaz qui mettent en pratique la parole de Dieu. Voilà, on a une autre ambiance, hein. Et je vous avais fait remarquer que quand on avait fait l'histoire des Lévites, la femme coupée en morceaux, elle était originaire de Bethléem, hein. Et là, cette histoire, elle se déroule aussi à Bethléem. Et c'est un petit peu cette leçon que dans un même lieu, hein, voilà, il peut y avoir des histoires totalement différentes, des histoires qui vont vers la malédiction, des histoires qui vont vers la bénédiction, et que, eh bien, finalement, selon les positions qu'on prend dans sa vie, hein, l'autre, elle était concubine, elle s'était engagée dans une histoire où il n'aurait pas fallu s'engager, et ça s'est mal terminé. Et celle-ci, elle s'est engagée dans une bonne histoire, Ruth, et puis ça s'est bien terminé. Hein. Et ça aussi, hein, ça aussi un équipe. C'est ce qu'on a dit hier avec l'histoire de Samson et de Samuel, hein, qui ont des points de départ similaires. Voilà. Et c'est une leçon pour nous. Hein. On est dans une église, on entend une même parole. Alors on n'a peut-être pas les mêmes passifs, on n'a peut-être pas les mêmes passés, c'est vrai, mais on entend une même parole. Mais en fonction des positions qu'on va prendre dans sa vie, ben, on aura des sorts différents. Vous savez, c'est une histoire qui nous dit vraiment, l'histoire de Ruth, l'importance des positions qu'on prend. Voilà. Ça n'a l'air de rien, vous savez, dans nos vies, les positions qu'on prend. Mais le livre de Ruth nous dit ça. Parce que cette femme, un jour, elle a dit « Je ne te laisserai pas, je ne te quitterai pas ». Vous savez, quand même, c'est un acte de foi, hein. Elle va vers l'inconnu, elle va dans un pays qui est quand même hostile pour elle. Mais cette position de foi, c'est une position qui va la bénir. Ça, c'est une leçon à retenir.
Je vous propose, comme pour chaque livre, un petit plan, 2 petits plans peut-être. Alors un plan, voilà, je vais vous donner un titre à chaque chapitre. Le chapitre 1, on va dire émigration et retour d'émigration. Voilà, c'est ce que vous trouvez dans le chapitre 1. Ou encore de Bethléem à Bethléem, hein, c'est une boucle. Le chapitre 2, Dieu pourvoit. C'est le début du relèvement. Le chapitre 3, c'est tout le droit au rachat. Et puis le chapitre 4, mariage et postérité, prospérité même. Voilà, ça c'est un plan, simplement en donnant des titres à chaque chapitre. Je peux vous donner un plan plus spirituel peut-être, une lecture un peu plus spirituelle. Peut-être voilà, chapitre 1, le repos abandonné. Chapitre 2 et 3, le repos recherché. Chapitre 4, le repos obtenu. Voilà, ça aussi, c'est une autre manière de lire le chapitre 1, le repos abandonné par du pays d'Israël. Chapitre 2, chapitre 3, ils reviennent en Israël, mais leur situation est très précaire. Le repos recherché. Et chapitre 4, le repos obtenu, puisque eh bien, tout s'arrange bien. Alors, quelques grands thèmes qu'on trouve dans ce livre. Le premier grand thème, c'est de dire que les païens peuvent intégrer le peuple de Dieu par grâce. Voilà. D'autant plus que, on va lire dans Deutéronome au chapitre 23, verset 3. Peut-être vous connaissez ce verset qui s'attache à cette histoire. Donc ça c'est une loi de Moïse juste avant de rentrer dans le pays promis. Juste avant de rentrer dans le pays promis. Et il est dit, verset 3, l'ammonite, pas l'amanite, l'amanite c'est un champignon, l'ammonite c'est un descendant de Ammon. Et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas venus au-devant de vous avec du pain et de l'eau sur le chemin lors de votre sortie d'Égypte, et parce qu'ils ont fait venir contre toi à prix d'argent Balaam, fils de Béor, de Pétor, en Mésopotamie, pour qu'ils maudissent. D'accord ? Donc, le Moabite ne rentrera pas dans le peuple de Dieu à la 10e génération et à perpétuité. Là, de toute façon, on était loin de la 10e génération. Il y avait peut-être 3-4 générations, tout au plus. Voilà. Dans le livre des Juges, le refrain qui revenait souvent, c'était chacun faisait ce qui lui semblait bon. Mais le livre de Ruth nous dit que Dieu fait ce qui lui semble bon. D'accord ? Et voici que Dieu a une loi qui dit que le Moabite ne rentrera pas, mais que Dieu, il est capable de passer aussi. Dieu n'est pas légaliste. D'accord ? Et quand quelqu'un, se repent, le pécheur qui veut rester dans son péché, il rentrera pas dans le ciel. Mais le pécheur qui se repent, il rentrera dans le ciel. Et le Moabite, qui reste Moabite, il rentrera pas. Mais le Moabite qui veut vraiment, un jour adhérer au peuple de Dieu et qui vraiment fait cet acte de foi, Dieu va l'accueillir, quoi. Alors, peut-être c'est important aussi de vous préciser qui sont les Moabites. Les Moabites, quand même, c'était de la famille d'Israël. Les Moabites, c'est les enfants de Lot. Vous savez, cette fameuse histoire, quand il s'échappe de Sodome, Lot, il s'échappe avec ses 2 filles, Genèse chapitre 19, et puis après il va se réfugier dans une petite ville, et puis après dans la petite ville il a peur, il va se cacher dans une caverne avec ses 2 filles, puis les 2 filles elles disent oui mais maintenant nous, qu'est-ce qu'on va devenir ? Pas de mari, on n'aura pas de descendance, et vous savez, elles couchent avec leur père. Une le premier soir, l'autre le deuxième soir, elles sont mises enceintes par le père, elles l'ont fait boire, l'histoire nous dit c'est pas rendu compte, c'est toujours un petit peu étrange ça, dans la Bible, les gens ils ont des coucheries, ils ont bu, ils s'en rendent pas compte, voilà, et c'est bon, bref, le texte dit ça, il y avait peut-être des alcools très très forts, je sais pas, mais c'est un peu bizarre, parce que même si vous avez beaucoup bu, il y a moyen de se souvenir d'un peu de quelque chose, quoi. Bref,
En tous les cas, elles couchent, et puis en plus, bingo, du premier soir, elles sont enceintes toutes les deux. Hein. Et une, elle va avoir un fils qui s'appelle Moab, et l'autre va avoir un fils qui s'appelle Ammon. Bah oui, c'est aussi des lectures qu'on doit faire de la Bible, hein, c'est des réalités, c'est comme ça, quoi. Donc, vous voyez que c'est des, je dirais, c'est des cousins, hein. C'est des cousins, c'est Lot, c'est le neveu d'Abraham, donc voilà, c'est des petites nièces, hein, c'est des petites nièces d'Abraham. Donc vous avez des lignées là, qui et Dieu a un regard, bienveillant sur ses descendances parallèles. Il a un regard bienveillant sur Édom, qui est le frère de Jacob, et il a un regard bienveillant sur la descendance de Lot. Parce que, on vous disait ça dans le Deutéronome, Dieu ne permet pas à Israël de rentrer dans leur pays, c'est à eux, je leur ai donné, vous ne les touchez pas. Mais, le problème, c'est que eux, les Moabites, enfin les descendants, ils n'ont pas un regard bienveillant sur le peuple d'Israël. Une espèce de jalousie qui est là, une espèce d'aigreur, qui fait que, eh bien, il le dit, quand Israël sort d'Égypte, ils vont pas vers eux. Voilà, ils font obstacle. Et quand le peuple demande la permission de passer par là, ils s'y opposent. Et quand ils sont dans les plaines de Moab et qu'ils toucheraient pas à Moab, ils veulent juste rentrer, Moab, descendant lointain, mais descendant quand même du peuple d'Israël, ils sont sémites aussi, hein. Il va chercher Balaam, un prophète, pour les maudire. Donc ça, tac, c'est resté au travers de la gorge de Dieu, si on peut utiliser cet anthropomorphisme, c'est-à-dire se donner une forme humaine à Dieu, ça lui plaît pas, et il dit, puisque c'est comme ça, voilà, les Moabites, je veux plus qu'ils rentrent dans le peuple de Dieu. Voilà, je veux une séparation d'avec eux. D'accord ? Donc voilà, c'est important qu'on comprenne aussi, hein, tout cet arrière-plan. Tout est lié dans la Bible, hein, tout est lié, hein, et on voit ce genre de choses. C'est des fois, quand on sait ces choses de choses, on comprend mieux certaines réactions, certaines attitudes, certains fonctionnements dans la Bible. Mais on voit quoi ? Oui, comme je vous le disais, on voit qu'une position peut amener Dieu à considérer les choses autrement. Et ça, c'est un grand message de la Bible, hein. C'est les gens de Ninive. Il y a un jugement contre Ninive, encore 40 jours et Ninive sera détruite, mais parce que ces gens se repentent, Ninive ne sera pas détruite. Vous avez des tas d'histoires comme ça, où vous voyez que les positions des gens amènent la bénédiction, peuvent amener la bénédiction. C'est Abraham qui est prêt à donner Isaac, puisque tu as fait cela, je te bénirai. Et quand Dieu voit le cœur de cette femme, de cette Ruth, déjà pour s'attacher à Naomi, et puis pour l'amour qu'elle livre à sa belle-mère, hein, d'aller travailler pour elle, etc., de se soumettre à elle, Dieu amène la bénédiction dans la vie de cette femme. Ça, quand même, il faut qu'on retienne cette histoire, parce qu'elle a été écrite, hein, pour notre instruction, je crois. Et puis aussi, voilà, une leçon aussi qui est là, c'est comment une décision dans notre vie, elle peut être lourde de conséquences, riche de conséquences, puisque, alors lourde de conséquences parfois dans le négatif, parfois dans le positif, mais une décision de faire ce que Dieu nous demande, d'être là, de nous engager dans ce que Dieu nous demande, que sais-je, hein, cette femme-là, parce qu'elle prend cette décision-là de suivre sa belle-mère, elle va trouver une grande bénédiction, et puis elle va avoir même cet honneur d'être dans la généalogie de Jésus, quoi. D'accord ? Vous avez aussi, ça c'est un grand thème, c'est des grands thèmes qui sont là. Le livre de Ruth est intéressant parce que vous avez une mine de messages spirituels dedans. Par exemple, un message qui est là, c'est les 3 femmes du livre. Vous avez 3 femmes dans le livre. Vous avez Naomi, vous avez Orpa, qui est la première belle-fille, et puis Ruth. Eh bien, elle nous parle de 3 attitudes par rapport à Dieu, qui sont 3 attitudes qui sont encore aujourd'hui. Orpa, c'est la mondaine. C'est celle qui va préférer le monde plutôt que Dieu. Lorsqu'elle a le choix entre aller vers Dieu, aller vers le peuple de Dieu, ou aller vers son pays, vers les idoles de son pays, qu'est-ce qu'elle fait ?
eh bien, elle choisit de rester dans le monde, quoi. Voilà. Ça, c'est par rapport à 3 appels à venir dans le peuple de Dieu, à venir dans le pays de Dieu. Vous avez 3 appels et vous avez des réponses qui sont différentes. Vous avez la réponse d'Orpa qui dit non, je n'y vais pas. Vous avez la réponse de Ruth qui dit oui, je vais. Ça, c'est la foi, hein. C'est la femme de foi qui quitte tout. Elle va quitter ses parents, elle va quitter sa famille. Le texte, il y a un verset qui nous dit qu'elle a encore son père et sa mère. Elle quitte tout. C'est ça, hein, la bénédiction, c'est abandonner ses idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. C'est Abraham, ça c'est la foi d'Abraham en fait. Abraham quitte ta famille, ta patrie, etc. Voilà, faut quitter. Pour trouver, faut quitter. Voilà, c'est comme ça, quoi. Pour trouver, il faut quitter. Et ça, c'est vraiment le type même de la foi d'Abraham. Hein. Vous savez que la foi d'Abraham, elle est érigée en modèle. Abraham quitte ta famille, ta patrie, etc. Ben, c'est ce qu'on retrouve chez Ruth, quoi. Voilà. Et puis Naomi, eh bien c'est une image de la rétrograde. Alors moi je pense, je ne sais pas quelle opinion vous êtes faite de Naomi en lisant cette histoire. Souvent, bon là on dit ah voilà ça c'est des gens ils ont laissé, etc. Bon alors oui ils sont partis. Alors peut-être que l'a suivi aussi, mais ça devait être une femme bien. Parce que quand même, elle a donné envie à sa belle-fille de venir, quoi. Elle a donné à sa belle-fille de s'attacher à Dieu. Donc, si la belle-fille, elle connaissait le Dieu d'Israël, c'est bien aussi au travers de Naomi. Hein. Si Ruth était aussi dévouée pour Naomi, c'est que, eh bien, il y avait des choses. Enfin, voilà, elle récoltait aussi ce qu'elle avait semé, Naomi. Hein, c'est-à-dire, voilà, un retour de grâce de la part de sa belle-fille. Bref, mais quand même, c'est l'image de celui, comme je vous l'ai dit, qui est parti et qui revient, voilà. Et vous avez là tous les points, par exemple, ce que je vous dis, c'est un message. Vous avez tout. Donc, d'abord, ils partent pourquoi? Parce qu'il y a une famine, voilà. Donc, c'est des gens qui quittent l'Évangile parce que ça manque de foi. Hein. On est dans une famine, dans une situation. Voilà, on n'a pas ce qu'on attend, on n'a pas ce qu'on espère, on est dans un manque, on quitte. Voilà, on quitte l'Évangile, on s'en va et ben avec un sort qui sera ce qu'il sera. Mais là, en tous les cas, ça a été un sort qui était fâcheux. Elle s'éloigne, elle s'installe, donc c'est toujours ça. Elle s'installe dans l'éloignement. Ils étaient partis pour un séjour, ils sont restés 10 ans. Et puis donc. Oui, on lit dès les premiers versets qu'il y a des conséquences désastreuses, en tous les cas pour elle. Son mari meurt, et puis ses 2 fils meurent, et puis voilà, elle tombe dans la misère, elle dit, ben voilà, je suis dans la misère, quoi. Et puis, il y a une prise de conscience, elle accepte que son épreuve, c'est un jugement de Dieu. Voilà. L'Éternel s'est prononcé contre moi. Et dans cette prise de conscience, elle dit, ben c'est un petit peu le fils prodigue, hein, c'est la même démarche que le fils prodigue. C'est ben j'ai péché contre le ciel et contre j'ai péché contre le ciel. Je retournerai dans la maison de mon père. Donc il y a un désir de retourner. Voilà, il y a un désir de retourner. Et le retour, c'est un retour au point de départ. Parce que c'est ça. C'est ça l'image du rétrograde qui veut retrouver la bénédiction. Vous allez devoir revenir là où vous avez laissé. Voilà. Hein? Là où on a laissé, on revient. Elle revient à Bethléem, la maison du pain, revient à l'église. Et puis, c'est à partir de ce retour au point de départ, il y a une reconstruction qui se fait, voilà, et qui amène de nouvelles bénédictions. Voilà. Ça, c'est une lecture spirituelle que vous pouvez faire bien de ce livre. Vous pouvez voir aussi, on n'a pas encore beaucoup parlé de Boaz. Boaz, celui qui va racheter, qui va faire une œuvre de grâce. C'est ce qu'on appelle un type de Christ. Hein? Voilà, on peut voir, au travers de Boaz, on peut voir le Christ. Pourquoi? Bien parce que c'est un homme puissant et riche. Voilà, c'est le Christ capable de pourvoir dans nos vies. C'est le Christ qui est, alors c'est le chef de la moisson, hein, donc c'est le Christ aussi. C'est un proche parent,
Voilà, c'est le Fils de Dieu qui est notre frère, hein, Dieu a fait de nous ses frères et ses sœurs, hein, en Christ. C'est celui qui a le droit de rachat, comme le Christ, c'est Boaz. C'est celui qui dispense des biens quand il vient, qu'il voit Boaz, il dit donnez-lui du pain, donnez-lui de l'eau. Voilà, c'est l'image du Seigneur, hein, qui est pourvoyeur, hein, des choses élémentaires dont on a besoin. C'est lui qui, comme le Christ, Boaz, donne le repos. Et c'est lui qui va être l'époux, comme Christ va être l'époux de l'Église. Vous avez tout un parallèle, hein, dans ce Boaz, un type, hein, une image de Christ, quoi. Vous avez aussi une petite illustration du salut en Jésus-Christ. Vous savez qu'à un moment donné, donc, quand on propose à Boaz de racheter, voilà, fameuse scène champêtre de nuit où Ruth, elle va se coucher aux pieds de Boaz, et puis il voit une femme qui est couchée là, et puis elle lui explique, elle lui dit, ben voilà, tu as le droit de rachat. Alors lui, comme il a vu que c'était une femme courageuse, comme il a vu que c'était une femme travailleuse, comme il a vu que c'était une femme fidèle qui s'était occupée de sa belle-mère, et voilà, et que le courant passe bien, il dit bon ben je vais faire le rachat. Donc il monte à la porte à la porte, parce que c'était là où on se réunissait le matin, les anciens se réunissaient, c'est là où il y avait les sages, et c'est là où se faisaient les négociations. Donc il va aller pour négocier le rachat. Sauf que lui, il peut pas racheter parce qu'il y a quelqu'un avant lui. Voilà, il y a quelqu'un avant lui, donc il va rassembler tous les anciens, il va dire voilà, il raconte l'histoire, il dit Naomi elle est là, et puis il dit, c'est malin comme il raconte l'histoire. Naomi elle est revenue, et puis voilà, elle propose de racheter ses terres. Est-ce que tu veux racheter? Et le gars il se dit oui, je vais racheter, je profiterai encore des récoltes, etc. Donc il lui parle pas du tout de la fille encore. Voilà. Et au début le gars il dit oui, je veux bien racheter. Il dit mais bon, il faut que tu saches aussi que quand tu vas racheter, tu vas racheter aussi, tu vas avoir la femme avec, hein, et que il faudra que tu lui fasses un enfant, et que l'enfant que tu lui feras, c'est lui finalement qui héritera les terres. Alors le gars il se dit non, je suis perdant dans cette affaire-là. Donc il dit non, j'ai un héritage, je peux pas déshériter, quoi. C'est parce que je vais être obligé de sortir de l'argent là, je vais donner de l'argent à une terre que je vais perdre, donc finalement je l'enlève à mes enfants, quoi. Voilà. Et l'autre dit puisque tu veux pas racheter, moi je rachète. Et entre cet homme qui ne veut pas racheter et Boaz qui rachète, vous avez une belle image de la différence entre la loi et Jésus-Christ. Le premier homme, c'est une image de la loi qui peut rien faire pour nous, qui va pas nous racheter, quoi, hein, qui procure pas la vie, qui sauve pas le pécheur, qui voilà. Et Boaz, c'est celui qui, au contraire, accepte de racheter Ruth. Ça nous parle de Christ. Hein, Christ, il est venu après la loi. La loi, elle pouvait rien pour nous. Elle nous laissait dans notre misère. Mais Christ, quand il vient, lui, il nous rachète et il nous sauve de notre misère. D'accord? Voilà, vous avez une belle image là qui est là, quoi. Voilà. Écoutez, on va conclure. Je vais conclure avec cette fameuse difficulté sur la généalogie. Voilà, parce que quand vous lisez, finissez le livre de Ruth, chapitre 4, les voisines lui donnèrent un nom en disant un fils est né à Naomi et l'appelèrent Obed. Voilà. Ce fut le père d'Isaïe, le père de David. Voici la postérité de Péretz. Alors Péretz, vous situez, c'est un fils de Juda. Un fils de Juda, hein, des 12 là. Donc on est au temps de Jacob, avant que Jacob descende en Égypte. D'accord? Vous vous situez. Donc Péretz engendra Esron engendra Ram engendra Aminadab engendra Nachon engendra Salmon engendra Boaz engendra Obed engendra Isaïe, et Isaïe engendra David.
vous avez dit non. D'accord? Vous avez dit non pour une période de 800 ans. Ça fait des générations de 100 ans. Voilà, ce qui est peu probable. Donc, c'est ce qu'on trouve souvent dans les généalogies. Souvent, les généalogies, elles ont dit non dans la Bible. Vous avez peut-être jamais remarqué ça, mais par exemple, de Adam à Noé, dit non. La génération la généalogie de Seth dans Genèse 11, qui va jusqu'à Abraham, dit non. Pourquoi? Parce que c'était mnémotechnique. D'accord? C'était pour qu'on se souvienne, voilà. Mais on sautait des branches. C'est pour ça que vous ne pouvez pas vous fier aux généalogies pour avoir les durées de temps. Vous voyez? Vous ne pouvez pas vous fier. Parce que là, vous avez 800 ans, vous avez dit non, ça ne peut pas coller, quoi. C'est pour ça qu'on n'est pas sûr. Quand vous lisez Matthieu chapitre 1, verset 5, donc Matthieu chapitre 1, verset 5, on lit « Salmon engendra Boaz de Rahab ». C'est fascinant ça. Hein? Boaz serait le fils de Rahab. Voilà. Donc là, si on s'en tient à ça, on voit que c'est arrivé tout au début du pays promis. Hein, parce que Rahab, on ne va pas attendre qu'elle ait 250 ans pour avoir un enfant. Hein, donc c'est forcément, on dira, allez, dans les 50 premières années, quoi. Voilà. Mais ça, après, ça colle pas avec d'autres choses, quoi. Avec, par exemple, seulement 2 noms entre Boaz et entre le fils de Boaz et David pour couvrir une période de 250 ans. Voyez? Donc, forcément, la seule solution pour faire cadrer ça, eh ben, c'est de dire qu'il manque des noms. Il manque des noms parce que l'Israélite, quand il donne les généalogies, lui, il n'a pas un désir de précision, il a un désir de lignée. Lui, ce qu'il veut, c'est montrer la lignée. Et souvent, la généalogie, elle sert à montrer la descendance de Christ, de David, etc., pour bien montrer que les promesses. Mais il y a des noms qui forcément sautent là-dedans. D'accord? Voilà. Je vous le dis parce que, par exemple, Aminabab, là, eh ben, il faut que vous sachiez que c'est le beau-père de Aaron. Voilà. Exode, chapitre 6. Vous retrouvez son nom, il est là, c'est le beau-père. Enfin, on voit clairement que c'est son beau-père. Donc, on peut bien les situer ces noms dans le temps, et on voit que après vous avez juste 1 ou 2 noms pour faire 200 ans, ça peut pas coller, quoi. D'accord? Donc voilà, il manque des chaînons, mais ça c'est quelque chose. Toute une étude sur les généalogies dans la Bible, c'est intéressant, hein, parce que c'est une autre façon de penser. Hein, c'est une autre façon de penser. C'est pas forcément les généalogies qu'on fait nous, on remonte et voilà. C'est pas le but. Hein. Le but c'est vraiment de tracer une lignée pour être sûr qu'on est dans la bonne tribu ou qu'on est dans la bonne famille. Voilà. Ok. Voilà. Eh bien, quelques leçons qu'on pouvait tirer du livre de Ruth.